Salut à tous, soyez les bienvenus pour ma nouvelle vidéo de Discmania. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur le land Frozen, ou plutôt Frozen Land. Jusqu'à maintenant, on n'a pas d'informations officielles. Donc, tout ce que je vais parler ici, ce sont des idées. Donc, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Enfin, on va voir tout ça. En tout cas, il y a beaucoup d'opinions là-dessus. Et on va parler un peu de tout ça. Ce qui est important de savoir ici, c'est que le Land Frozen Land va être présent déjà dans 4 parcs. Hong Kong Disneyland, qui sera ouvert en 2021. Tokyo pour donc, le parc Disney Sea. On n'a pas de date d'ouverture annoncée. Hollywood Studio en Floride, là aussi, il n'y a pas de date annoncée. Et maintenant, très récemment, on a l'annonce pour DLP, Disneyland Paris, pour le parc Walt Disney Studio. Que là aussi, on n'a pas de date encore officielle, mais à mon avis, selon ce que j'ai vu sur Internet, ça pourrait tomber peut-être en 2024, mais encore une fois, c'est pas officiel. Qu'est-ce qu'on pourra trouver là-bas dans le parc? Donc, bien sûr, bien évidemment, des boutiques. Et au niveau des restaurants, j'avais dit dans la vidéo de Star Wars Land que je verrais plutôt un restaurant buffet à Star Wars Land. Et bien là, en tout cas, dans le côté de Frozen Land, je verrais plutôt un restaurant service de table. Après, je voudrais parler sur les attractions. Quand Walt Disney Company a parlé de Frozen Land pour Hong Kong et Tokyo, etc., j'avais vu cette photo-là. Donc, est-ce que nous, à Paris, on va voir cette attraction-là? À mon avis, non. Enfin, je suis un peu... je suis pas trop sûr. D'un côté, je dis non. Pourquoi? Parce qu'on a déjà Cars avec ce genre d'attraction. Et là, on dirait que c'est à peu près la même chose. Donc, peut-être que cette photo, cette attraction, ça sera uniquement pour soit un parc dans les autres pour les autres pays, ou alors dans les autres pays sauf à Paris. Ou alors, c'est vrai que dans le parc principal, on a aussi des exemples plutôt un exemple si je ne me trompe pas, des manèges qui sont à peu près pareils. Comme par exemple, on a des dark rides qui ont des thèmes différents, mais c'est à peu près la même chose, comme par exemple Blanche-Neige, Peter Pan, et Pinocchio. On a aussi Orbitron, qui ressemble un peu à Dumbo, et aussi qui ressemble aux tapis volants qui sont dans le Walt Disney Studio. Et là, pourquoi pas aussi avoir 2 manèges, 2 attractions à peu près pareilles, mais avec des thèmes différents. Ça pourrait être aussi une option, mais je suis pas sûr. Après, mon pari aussi, ça serait, enfin là, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, un dark ride comme il y a à Epcot, donc celui de Frozen Ever After Ride. Donc je verrais bien cette attraction à DLP, mais encore une fois, on n'a pas encore d'informations et j'espère bien qu'on sera un peu plus clair en juin, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a un autre événement donc, de la part de Walt Disney Company. Donc on va voir si on aura plus d'informations là-dessus. Après, la fameuse montagne qui se trouve dans le land et qu'il y a beaucoup de paris là-dessus. J'ai déjà entendu dire que ça pourrait être juste
pour qu'on puisse visiter le château de Elsa? Je crois pas. Je pense que c'est un très grand investissement pour juste un petit musée, on va dire comme ça. Donc, je crois pas que ce soit ça. J'ai déjà entendu parler d'un un splash. Je ne crois pas non plus. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'à Paris ou à DLP, il fait très froid. Il pleut beaucoup. Même des fois en été, il pleut. Donc, je suis déjà allé en mois d'août et je me suis pris 2 jours de pluie. Donc je pense pas qu'ils vont construire une montagne russe, on va dire comme ça, un splash, juste pour travailler, bon je vais exagérer un peu, mais 2 ou 3 fois par an. Donc j'exagère un peu, je sais, mais bon, c'est mon avis à moi. Alors, qu'est-ce que moi je pense? Donc, bien sûr, je ne suis pas arrivé tout seul. Ce sont des avis que j'ai entendu dire, mais il y a beaucoup de choses qui me fait croire que c'est vrai. Je vois plutôt la montagne russe Expédition Everest qui se trouve en Floride. Et là, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, je vous ai préparé une petite vidéo spéciale pour tout expliquer et je reviens après. La Walt Disney Company nous a jamais caché sa passion pour les montagnes. La preuve, nous avons Big Thunder Mountain, construit en 1979 en Californie. Splash Mountain, construit en 1989 en Californie aussi. Et aussi les toboggans aquatiques du parc Blizzard Beach en Floride. Dans les années 2000, Disney annonce alors une nouvelle montagne russe, la plus haute de tous, Expédition Everest, dans le parc Disney Animal en Floride. C'est donc en 2006 que la montagne russe ouvre ses portes avec un concept bien différent. Les visiteurs sont donc invités à explorer la montagne d'Everest à bord d'un train. Dans cette promenade, on pourra avoir des montées vertigineuses, mais aussi d'un paysage fabuleux. Mais dans cette montagne, il y a un monstre. Et ce monstre pourra bien transformer notre petite balade dans un véritable cauchemar. Pour finir, Hong Kong ouvre en 2012 une version similaire, Big Grizzly. C'est une espèce de mélange entre Big Thunder et l'Everest. Alors, 3 raisons qui me font croire que réellement, c'est cette montagne russe qu'on va avoir dans le parc. Premièrement, à cause du décor. On a un peu de la neige, on a un peu côté vraiment montagne, etc., rocher, et tel comme il se trouve dans l'expédition Everest. Après, dans l'expédition Everest, il y a le monstre de la montagne, comme je vous ai montré, et si on est attentif, si on connaît bien le film, il y a aussi un monstre dans le film qui s'appelle Marshmallow. Désolé pour mon anglais encore une fois. Et je le verrai bien là-bas remplacer ce monstre d'Everest. Parce que voilà, on pourrait très bien être dans le train. Le but, c'est d'aller dans le château qui se trouve bien au sommet de la montagne. Voilà, pour visiter Elsa. Mais après, on se trouve face à face au monstre. Et là, un coup en arrière, on fait le reste du trajet de dos. Voilà, pour fuir un peu du monstre. Donc, je verrai bien ce manège-là, cette attraction dans le parc. Après, alors là, j'ai peur de vexer quelques gens. Je vous explique. Si on se rappelle bien, il y a un mois à peu près ou 2, on avait parlé que Walt Disney Company avait fait un dossier, avait acheté quelque chose, je ne sais pas bien expliquer le terme, pour DLP, donc les droits pour la montagne russe Throne.
et ils avaient parlé donc avec le constructeur Vekoma. Et que donc selon les informations, ça serait pas Throne, ça serait un truc qui pourrait avoir un autre thème. Et bah, peut-être qu'il y a vraiment eu ce dossier-là, mais peut-être que ce dossier, c'était pas pour une montagne russe, genre Throne. Et pourquoi? Parce que le constructeur de Expédition Everest, eh bah, c'est Vekoma. Donc, peut-être que ce dossier, c'était vraiment pour Expédition Everest. Et nous, on était vraiment à côté de la plaque, comme il y a eu la formation de Throne pour les États-Unis. Peut-être que pour nous, on a pensé aussi que c'était la même chose. Ou alors, c'est moi qui est complètement aux côtés de la plaque, ou encore une fois, on est tous. Et ce manège Throne, ça serait vraiment, au lieu que ça soit Throne, c'est genre Elsa, Frozen Land. Et au lieu qu'on soit sur une moto, on est sur Déluge. Peut-être aussi. Mais voilà, je ne sais pas. Je parie pas trop là-dessus. Mais moi, je verrais plutôt l'expédition Everest. Mais bon, à voir tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour quelque chose. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche et à partager cette vidéo dans vos réseaux sociaux. Merci bien et je vous dis à la prochaine. Ciao!